Citroën a choisi le salon Rétromobile pour ouvrir les festivités de son centenaire. Sur un stand de 2000 m², le constructeur au chevron présente 30 modèles. Des voitures de série, cultes et mythiques, des concept cars, symboles de l'évolution du design entre les années 50 et 2000, ainsi que des modèles liés à des exploits sportifs. Le tout est présenté dans un décor épuré, avec la volonté de raconter simplement et de manière didactique l'histoire de Citroën. L'assortiment varié n'a pas été simple à sélectionner. Il y a pourtant 3 curiosités que nous présente Denis Huil, ambassadeur Citroën Héritage, à commencer par la doyenne du stand. La Tipa, c'est la première voiture lancée par André Citroën le 4 juin 1919. Le premier client livré le 7 juillet 1919, donc ça vraiment elle est historique. Sur la partie aventure sport, l'Auto-Chenille, c'est la première traversée du Sahara. Quelque part, c'est une base de Tipa, c'est un peu évolué, puis avec ces fameuses Auto-Chenilles lui permettant de passer partout. Et après, on passe sur l'après-guerre, donc on est dans la période Michelin, mais avec des concepts forts. Et cette C10, qui est une goutte d'eau de recherche d'aérodynamisme, de légèreté, elle est vraiment innovante pour l'époque. Et on peut encore s'en inspirer aujourd'hui parce qu'elle avait aussi la légèreté, mais aussi le confort qui était associé à cette étude. Avant-gardisme et innovation sont les maîtres mots depuis tout temps de Citroën. C'est d'ailleurs, selon Denis Huil, ce qui fait aujourd'hui que le constructeur au chevron est la marque préférée des collectionneurs français, voire internationaux. Retour sur quelques innovations qui ont fait date. La marque Citroën attire des collectionneurs parce qu'elle a su créer des modèles mythiques. Il y a peu de marques au monde qui ont autant de modèles mythiques à différentes périodes et puis en plus des modèles qui sont techniquement évolués avec des avancées technologiques. Le fait de démocratiser la traction avant, ça c'était quand on le regarde par rapport aux autres constructeurs français qui sont toujours là, on avait beaucoup d'avance, plus de 20 ans d'avance. Après avec la DS bien sûr, tout ce qui est hydraulique, donc l'assistance, la suspension très confortable, le freinage assisté. Et puis, n'oublions pas la 2 chevaux, elle, c'est plus le symbole de liberté avec ses suspensions à grand débattement qui permet à la voiture d'aller partout et qui est aussi très fiable. Et ça plaît aussi aux collectionneurs. Si Rétromobile marque donc le point de départ des célébrations de son 100e anniversaire, Citroën n'a pas fini de vous surprendre. Revue de détail de ce qui vous attend, vous, les fans et les propriétaires, avec Arnaud Belloni, le directeur marketing et communication de Citroën France. On aura un deuxième moment au moment de la date anniversaire de la commercialisation de la Tipa au mois de juin dans le 15e arrondissement, puisque Citroën est une marque parisienne, née dans le 15e arrondissement. Ensuite, on aura un événement à la Ferté-Vidal au mois de juillet, où là, on aura entre 5000 et 10 000 collectionneurs qui vont venir. Ça va être dingue. Il y a le présent. On va le célébrer le présent. Le présent, c'est rendre hommage à ses 100 ans à travers des séries limitées. C'est aussi développer ce qu'André Citroën avait créé dès les années 20, qui sont des produits dérivés. Et puis on va parler d'avenir, et on va parler d'avenir dès le Salon de Genève, puisqu'on va révéler un premier concept car qui est la vision moderne Citroën de la mobilité urbaine, et je ne vous en dirai pas plus. Et on va présenter un concept car qui est la vision stylistique de Citroën, la vision de l'ultra confort Citroën pour les années à venir. Voilà, et ça c'est Vivatech, qui est un salon plus techno où on n'est jamais venu, donc c'est une grande première qui sera au mois de mai à Paris.